what time it is? It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. Bon, aujourd'hui, je reviens avec un sujet qui va intéresser pas mal de monde. Pareil, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient, mais explique-nous là ce qui se passe. Là, on n'arrête pas de parler de Nicki Minaj, de son mari, voilà, bref, vous allez comprendre. En tout cas, avant ça, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, à vous abonner aussi à ma nouvelle chaîne personnelle. Les Vlogmas ont commencé, il y en a déjà 2, il y a celui de ce soir aussi qui va se rajouter. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Ouais, j'ai encore 2 autres Time to Gossip en plus à enregistrer. Il y a celui avec Larsa Pippen, celui avec la sidechick de Burna Boy et tout. Donc voilà, si j'ai le temps, ce sera aujourd'hui, si j'ai pas le temps, ce sera ce week-end. Mais en tout cas, restez connectés. C'est vrai que là, ces temps-ci, il se passe beaucoup de choses. Là, c'est pas où vous donner de la tête. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, en fait, ce qui se passe avec le mari de Nicki Minaj. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois en arrière, etc. Par rapport à son mari qui est Kenneth Petty. Et en gros, comme quoi il avait été condamné il y a de ça, c'était en 94, donc 26 ans, pour agression sexuelle envers une jeune femme. Donc il est enregistré au niveau du gouvernement américain comme un sex offender. Donc ça veut dire un... Comment on peut dire ça en français? Comment on peut dire ça en français? Un délinquant sexuel. Voilà, c'est ça. C'est bizarre, genre c'est quand je le regarde, un délinquant sexuel. Non, voilà, comme en tant que délinquant sexuel. Et en gros, à chaque fois qu'il déménage, il passe d'un état à un autre, il doit s'enregistrer dans l'état en disant voilà, je suis délinquant sexuel. Le problème, c'est que depuis que c'est mis avec Nicki Minaj, il a déménagé, il vit avec elle maintenant à Los Angeles et il a omis de dire justement à l'état de Californie que c'était un sex offender. Et donc résultat, forcément la justice l'a rattrapé, il a été tribunal, etc. Il allait même louper la naissance de son fils avec Nicki Minaj à cause de ça. Au final, ça s'est arrangé et on est passé à autre chose. Nicki Minaj, elle, de son côté, elle a jamais nié la condamnation de son mari, pour le coup. Juste, elle croit en lui et elle dit que en fait, les faits ne sont pas vraiment passés comme il le dit, mais que bon, voilà, c'est un black man, il y a 26 ans en arrière, blablabla. Elle prend quand même sa défense, mais elle a jamais nié qu'il a été condamné pour ça. Maintenant, ça c'était un court résumé. La sauce, c'est quoi? C'est qu'en fait, la jeune femme qui l'aurait violée il y a 26 ans, là, elle est remontée à la surface et a fait une vidéo de 12 minutes où elle raconte ce qu'il s'est passé, pourquoi elle fait ça et pourquoi elle est indignée. En gros, elle explique pourquoi elle se retrouve à faire cette vidéo alors qu'avant elle ne parlait pas. C'est parce qu'elle aurait appris, parce que les avocats et le tribunal de justice qui s'occupent justement de cette affaire l'auraient contacté pour lui demander de témoigner sur cette affaire parce que Kenneth Petty essaierait, maintenant qu'il a plus de moyens du coup, et par rapport à l'histoire qui s'est passée du fait de s'enregistrer ou pas, d'annuler, on va dire, son statut d'agresseur sexuel. Normalement, il est censé la garder 30 ans, ça fait 26 ans, mais vu les soucis qu'il a et le fait qu'il est avec Nicki Minaj, que ça ternit un peu sa réputation, etc. Et après, comme beaucoup de gens, par exemple pour effacer le casier judiciaire ou faire des réductions de peine, il a engagé une procédure pour qu'on lui enlève le statut d'agresseur sexuel. Et ça l'aurait indigné et du coup, elle a dit qu'elle refuserait de témoigner et résultat, elle a fait une vidéo de 12 minutes pour expliquer. Donc dans la vidéo, elle dit, je vous mettrai des petits passages, mais pas forcément tout, mais elle explique qu'elle est toujours marquée, forcément, qu'elle trouve ça dégueulasse, et qu'en gros, elle raconte un petit peu au début comment ça s'est fait. Donc elle dit carrément la date, je crois, le 26 septembre, je sais plus, mais voilà, 1994. Et elle raconte qu'en fait, elle était à un arrêt de bus, et que voilà, il se serait parlé et qu'ensuite il aurait ramené de force chez lui et qu'il aurait fait ce qu'il a fait et qu'après se serait enfui et qu'elle serait retournée à l'école. This day, I went to the bus stop and Kenny was there at the bus stop. He asked me where I was going. I said I was going to school. I asked him where he was going. He said he was going to school. I said, you're lying because I never knew Kenny to go to school. Kenny was a bum. Unfortunately, this day ended up really bad because he forced me into his home. He violated me. And granted, this was only 3 blocks away from my house. To go home
because I figured if I went home, nothing would get done. And I knew the kind of friends that Kenny hung out with, and I felt like they would feel that they could do the same. So instead, I ran to school. I ran to school, my clothes was messed up, my hair was messed up, I had a cut on my face and I had a cut on my stomach. And I told the officers there at the school what had just happened. Maintenant, suite à ça, il y a eu énormément de spéculations et de conflits. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais qui nous dit que c'est la vraie personne? Parce que pendant les 12 minutes, elle ne montre pas son visage, elle filme, vous savez, son lit, mais elle ne montre pas son visage. Qui nous dit que c'est pas quelqu'un qui cherche le buzz, qui cherche le clout? Ensuite, il y a aussi le fait que ce que la jeune femme raconte dans sa vidéo ne correspond pas forcément à ce qu'il y a sur les documents de justice. Par exemple, elle dit que sur les documents de justice, c'est marqué que la victime a déclaré qu'elle était de dos, que Kenneth Peddie l'a approchée par derrière, en fait, avec une arme blanche qu'il aurait pointée dans son dos et qu'il aurait menacé d'avancer jusqu'à chez lui. Là, il aurait abusé de la personne. Et ensuite, la victime se serait enfuie en lui donnant des coups de bouteille en plastique sur la tête et se serait enfuie en courant, blablabla. Et là, en fait, la jeune femme, dans sa vidéo, elle explique qu'elle aurait une discussion, donc du coup qu'elle aurait été face à face, et non qu'il l'aurait menacée de dos. Elle est un peu vague sur comment l'agression s'est finie, mais elle dit qu'elle a couru à l'école, mais elle parle pas du tout de violence qui l'aurait empêché de partir, de bouteilles en plastique et de je sais plus trop quoi. Enfin, en gros, il y a beaucoup d'omissions et il y a beaucoup aussi d'incohérences avec ce qui a été déclaré, et c'est forcément par rapport à ce qui a été déclaré par la victime que Kenneth Peddie a été condamné. Mais après, pareil, c'est à prendre avec des pincettes, parce que souvent les victimes aussi d'agression ont tendance à être un petit peu, vous savez, négligées, dans le sens où ouais, on sait pas si ce qu'elle dit c'est vrai, c'est pas vrai. Ça remonte quand même à 26 ans. Si jamais c'est un effet marquant, peut-être que la personne elle peut faire un déni sur certaines choses, ça peut se modifier, ça peut passer à autre chose. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'est vrai que on sait qu'il y a une victime, on sait qu'il a été condamné pour ça. Ça, c'est le cas. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que la personne qui parle est vraiment la vraie victime, pour le coup? Le gros truc, en fait, c'est que aussi dans la vidéo, elle déclare que Nicki Minaj, aussi, serait dans la sauce et lui aurait demandé, en échange de 20 000 $, d'écrire une lettre et de testifier, désolé, c'est parce que j'ai le mot en anglais, mais en gros, de témoigner comme quoi, en fait, tout ce qu'elle a raconté aurait été faux et que rien ne se serait passé. Ce qui est grave, parce qu'en fait, si jamais c'est vrai, Nicki Minaj, là, dans ces cas-là, serait une criminelle, parce que ce qu'elle ferait, c'est illégal. Moi, ça, pareil, j'ai pas spécialement d'opinion là-dessus. Ça peut être possible comme ça peut ne pas l'être. Je pense que c'est pas forcément le style de Nicki, mais ça peut être par exemple le style, je sais pas moi, de l'équipe qui la gère, pour sa réputation, etc. Parce que ça peut être beaucoup arrivé. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, et c'est ça aussi qui a fait un peu le gros buzz, parce que ça ferait comme si, en fait, Nicki Minaj aurait été, comme on dit déjà, complice du crime de son mari. Mais en même temps, c'est son mari, et c'est peut-être dans son intérêt aussi qu'il ait plus le statut d'agresseur sexuel, tatati tatata. Donc voilà en fait ce qui se passe par rapport à toute cette histoire. S'il y a du nouveau, je vous, bien sûr, le dirai, il n'y a pas de souci, je vous ferai une mise à jour. N'hésitez pas, comme d'habitude, à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est la vraie victime? Est-ce que vous pensez que non? Est-ce que vous pensez que Nicki Minaj a vraiment fait ça? Est-ce que non? Est-ce qu'au bout de 26 ans, maintenant qu'il est avec Nicki, marié, avoir un enfant, alors qu'à l'époque des faits, je crois, il avait 18 ou 16, est-ce qu'il y a prescription? Est-ce que non? Enfin voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires tout ça, et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!